Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon code noir. Rien, c'est rien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Avant de retrouver Philippe Spanghero, non, je rigole. Philippe, bonsoir. Vous avez été insupportable. Cet homme a peur que ses sushis se refroidissent. C'est un concept. Et il mange des sushis chauds. Philippe Spanghero, oui, qui nous dit dépêchez-vous, j'ai mes sushis qui refroidissent. Alors là, amis japonais, 0826 300 300. La chronique de Philippe Spanghero aujourd'hui autour de la Champions Cup. Ça a été rocambolesque ces derniers jours. Ça avait commencé avec 25K du côté du Leinster. Le match donné gagnant pour les Héroltais qui avait quand même 5K, 28-0. Très belle victoire du MHR. Derrière, le match entre Pau et les Saracens, pareil, le match est finalement annulé. Ça fait un 28-0 pour la section paloise, deuxième victoire française. Et puis rapidement, les nouvelles directives gouvernementales françaises sur la question de l'immigration avec le Royaume-Uni, eh bien préconisent le motif impérieux désormais pour se déplacer du côté de la Grande-Bretagne et de pouvoir revenir, c'est important de le signaler. Et dans ces motifs impérieux, un match de rugby ne l'est pas. Et on peut le comprendre parfaitement. Il y avait débat pour savoir si à partir de demain, les clubs français pourraient se déplacer en Angleterre et inversement, les clubs anglais et gallois venir en France. Il y a eu beaucoup de réunions, des tractations, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans cette affaire-là, Philippe Spanghero, des enjeux économiques notamment. Oui, mais là on est clairement sur des enjeux économiques, donc on essaie de ménager aussi les enjeux sanitaires parce que il faut surtout pas le perdre de vue. C'est ça qui doit dicter la règle. Mais malgré tout, les clubs sont sur les dents. Alors certains clubs plus que d'autres. Hein. Il y a des clubs pour qui la Coupe d'Europe n'a pas une incidence financière très forte, des clubs qui n'ont pas une grande histoire et qui jouent pas cette compétition jusqu'au bout ont un peu moins d'enjeux, mais les clubs qui ont une histoire particulière avec la Coupe d'Europe, comme Clermont, comme le Stade Toulousain, comme le Racing, ont des enjeux très importants en ce moment, des impacts économiques à venir qu'il va falloir maîtriser parce que il y a des enjeux notamment de billetterie, il y a des enjeux de sponsoring, de partenariat, de visibilité. Qui sont très importants pour certains clubs français notamment. Ouais, effectivement. Et donc il y a eu beaucoup de tractations. Hein, la situation sanitaire qui devenait chaque heure un peu plus complexe. Il y a eu des réunions hier, il y en a eu ce matin à 10h, puis une autre à 12h30 finalement. Eh bien, des matchs annulés et ça a été de façon quand même très très globale. Hein, énormément de matchs annulés, hein, enfin reportés. Le Basse-La Rochelle notamment, le Sale Clermont qu'on avait prévu de vous commenter sur Sud Radio. Le Racing Ospreys a été tout bonnement annulé, hein. Victoire 28-0 pour les Racingmen. Trop de cas du côté des Gallois des Ospreys. Match aussi reporté entre les Scarlets et l'Union Bordeaux-Bègles. Et entre Toulouse et les Wasps. Et puis enfin le Stade Français face à Bristol. Ça c'était dimanche. Demain il y aura ce match qui sera diffusé sur Sud Radio. Et on est très heureux de vous l'offrir. C'est Munster-Castres. Mais quand même globalement, aujourd'hui, le PCR qui a plutôt une presse moyenne, hein, on peut le dire, ces derniers mois, Philippe Spanghero, elle a été testée dans cette situation. Et est-ce qu'elle s'en est bien sortie pour le moment ? Pour le moment, on sent qu'il n'y a pas d'inégalité dans les traitements. Ce qui a posé problème la saison dernière et qui a remis en question la crédibilité de l'EPCR, c'est des règles qui étaient très différentes des règles qu'on connaissait en France. C'est des décisions un peu arbitraires qui ont décrédibilisé l'organe même et qui ont prêté à discussion. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. On est dans l'urgence. Il va falloir voir comment le PCR se comporte dans les prochaines semaines parce qu'il ne faut pas oublier que, ok, la plupart des matchs sont reportés, mais la prochaine journée, elle est prévue le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est demain. La situation sanitaire, elle est quand même très aléatoire
et je suis pas sûr que le 15 janvier on soit revenu à beaucoup plus de souplesse. Et pour moi, le vrai baromètre, ça va être la capacité ou pas de jouer cette journée du 15 janvier, parce que pour le coup, s'il y avait encore une journée de poule qui devait être reportée ou ne pouvait pas se jouer, Oui. dans le calendrier, ça deviendrait insoluble, parce que là déjà on voit que les solutions évoquées du côté de l'EPCR, c'est éventuellement de reporter cette date pendant la première journée des huitièmes aller et de jouer les huitièmes que sur un match au classement. Au moment où on se parle, les dates disponibles sont en mars, durant le tournoi destination. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de conflit avec le tournoi destination. On ne peut pas l'imaginer. Et dans ce cas-là, c'est catastrophique. Ça veut donc dire quoi? C'est-à-dire que la seule solution, c'est que les huitièmes de finale ne soient plus sur un match aller-retour, mais sur un match sec. C'est ça l'idée? C'est exactement ce que je viens de dire, si tu m'écoutais. Oui. Non, mais je t'écoute. Au lieu d'envoyer des WhatsApp incendiaires, comme d'habitude. Non, alors j'envoyais rien. C'est juste pour te dire que changer des règles en cours de saison comme ça, c'est quand même amateur. Il n'y a aucune marge de manœuvre dans ce calendrier. Là, pour le coup, vous savez ce que je pense de l'EPCR et de l'amateurisme avec lequel ils ont traité des décisions. Là, ils n'ont pas beaucoup de latitude quand même. Les calendriers. Bah oui, mais c'est eux qui le veulent. C'est eux qui ont mis une phase aller-retour. C'est eux qui mettent le nombre de matchs qu'il y a. C'est eux qui choisissent leur format. Leur format, il est trop sur la brèche. Ah non, mais leur format n'offre aucune latitude. Et c'est sûr qu'à la vue de la saison dernière et de l'impact qu'a eu le Covid sur les compétitions, c'était ambitieux. Aujourd'hui, ils sont dans une situation qui peut encore être rattrapée. Mais je le dis, pour moi, tout va se jouer début janvier en fonction de l'évolution sanitaire. Parce que ça peut avoir un impact assez mineur pour certains clubs français. Parce que ce qui diffère un peu on va dire, de l'homogénéité des clubs et du rapport de force des clubs, c'est que en top 14, tout le monde était lié, tout le monde avait les mêmes enjeux, les mêmes incidences. En Coupe d'Europe, c'est moins vrai. Il y a des clubs qui se bagarrent un peu moins pour jouer cette compétition parce qu'elle a très peu d'impact économique. Mais quand vous voyez un club comme le Stade Toulousain qui devait jouer les Wasps ce week-end à guichet fermé, quand on voit l'incidence économique d'un seul match à guichet fermé pour le Stade Toulousain, potentiellement l'incidence du remboursement des sponsors maillots, c'est une incidence variable en fait, c'est ça le problème aussi. C'est une incidence très variable et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'un Didier Lacroix mette beaucoup plus d'énergie pour trouver les solutions que éventuellement un Pierre-Yves Revol. Ça me fait offense, mais et pourtant Castres va jouer. Oui, mais cette compétition a beaucoup moins d'impact dans les cônes du CO que dans ceux du Stade Toulousain, donc il y a un manque d'homogénéité aussi par rapport à ça. Et puis surtout, contrairement à ce qu'on a vécu en France, où le gouvernement a apporté des aides, le gouvernement n'interviendra pas a priori sur un sujet qui concerne pas les compétitions nationales et va laisser le PCR se débrouiller avec ça. Et le PCR, c'est pas une structure quand même, c'est pas une structure quand même très solide financièrement, qui a pas beaucoup d'antériorité, qui a pas beaucoup de trésorerie. Donc, il va falloir voir comment une société comme ça, jeune avec peu de moyens, peut assumer un gros coup d'arrêt, comme on peut quand même le craindre en fonction de ce qui se passera à la première journée de début janvier. Alors du coup, on va décider tout à l'heure d'aller un petit peu plus loin, à partir de 22h40 sur Sud Radio. Une question qu'on pose sur les réseaux sociaux, Antoine Mazer, et sur laquelle on va débattre tout à l'heure. La question, elle était simple, elle était quel avenir pour la Coupe d'Europe de rugby pour les prochaines saisons et que faut-il faire? Donc nous, on a proposé 4 choix aux auditeurs, c'était soit ne rien changer, soit changer le format, repenser la compétition ou tout simplement la supprimer du calendrier. Alors, vous avez été presque 200 à voter et ce qui ressort le plus... C'est toujours ouvert. Oui, c'est toujours ouvert sur Sud Radio Rugby, #SRR. Donc à 44%, c'est repenser la compétition. Et ce qui va arriver ensuite, c'est la supprimer du calendrier à 26% quand même. Donc il y a des gens qui... Donc les gens veulent des gros changements quand même. Ouais, et après, ce qui va arriver en 3e position, ce que j'ai voté, changer le format. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure. Et à 6%, ne rien changer. Donc quand même, il y a quand même très peu de gens qui veulent rester sur ce format. 94% de gens ne sont pas satisfaits par le format et par cette Coupe d'Europe, ce qui est quand même un aveu, je trouve, assez terrible. Merci Antoine, et on en parlera tout à l'heure avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. Ça promet d'être animé quand même ce débat, Philippe et Julien. Ah ben oui.
Ouais, on a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est pour Et il y aura terminer, des avis divergents, bien sûr. Oui, mais malgré tout, tout le monde s'accorde à dire que cette compétition, elle n'est pas ancrée dans la tête des amoureux du rugby. Elle a changé beaucoup trop souvent de forme pour Et de diffuseurs. avoir et de diffuseurs pour avoir une histoire assez forte qui crée l'affection qu'on peut avoir en France, par exemple, avec le championnat. Donc voilà, il y a un enjeu très important parce que quand on voit les équipes qui jouent cette compétition, elle doit avoir quand même un prestige bien différent des questions qu'on se pose aujourd'hui autour de cet événement-là. Tout à fait. Bah, écoute, Mais oui, la Julien. recette, si on la supprime, perdue, mais ça compte aussi dans les caisses des clubs. Oui, C'est ça. c'est ça. Mais on se posera Donc, il y a justement, tout est-ce que ça vaut le coup ou pas Exactement. Mais ça veut dire aussi peut-être des effectifs moins gros, et une masse salariale moins grosse. Donc peut-être aussi que ce que tu gagnes pas en hospitalité, en billetterie, bah tu le dépenses peut-être pas non plus en masse salariale. C'est peut-être ça aussi peut-être l'idée. Ou sous un autre format. Et, on se posera la question 22h40 sur Sud Radio et on Bon, essaiera. En tous les cas, voilà, il est temps que je vous quitte parce que j'ai mes sushis qui refroidissent. Très bien. À tout à l'heure, Philippe. 22h30 dès la fin de ce match entre Bourg-en-Bresse et Grenoble.